Bonjour et bienvenue sur le plateau de ESS On Air, la seule émission de France où les acteurs de l'ESS font l'actualité, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est réalisé chez Mediatico bien sûr, avec les moyens d'Impact Production qu'on remercie. Et puis exceptionnellement, vous le voyez, le plateau de Mediatico, on l'a délocalisé ici sur le forum 3.0 de l'association Convergence à la Bourse de Paris. 3.0 pour zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Alors aujourd'hui, on va parler des nouveaux circuits de financement de la solidarité avec deux invités dont les univers sont radicalement différents. Yves Benchimol, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de l'application WeWard. C'est une application qui nous aide à marcher. Et puis Grégoire Chauvière-Le Drian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la BEI en France, la Banque Européenne d'Investissement. Et je vais commencer par vous parce que on a quand même l'impression que la Banque Européenne d'Investissement, c'est une institution qui est très lointaine des Français. On vous imagine plutôt financer par exemple la reconstruction de l'Ukraine. Et pourtant, vous financez aussi beaucoup de projets sur le territoire français. Et je veux bien que vous nous en citiez quelques exemples. Tout à fait. La Banque européenne d'investissement, c'est la banque de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est notre banque, c'est la banque de l'ensemble des États membres, créée par le traité de Rome en 1957, et dont la finalité même, c'est de favoriser la convergence des économies, et donc de favoriser des projets structurants pour l'économie européenne. Elle consacre majoritairement son activité pour l'Union européenne. 90% de l'activité de la BEI vise des projets qui sont sur le sol européen et 10% de son activité à l'extérieur de l'Union européenne, en particulier sur des problématiques de développement ou des réactions à des situations d'urgence comme l'Ukraine que vous avez évoquée tout à l'heure. L'Ukraine hors Union européenne. Tout à fait. Vous investissez combien en ce moment? Est-ce que vous investissez en ce moment en Ukraine et si oui, combien? Tout à fait. On investissait en Ukraine avant le 24 février de cette année. Mais ce qui a été intéressant, c'est la capacité de la Banque européenne d'investissement et de l'Europe de réagir rapidement à une situation d'urgence. Dès début mars, même fin février, nous avons décaissé plus de 600 millions d'euros vers l'Ukraine pour favoriser les besoins d'urgence, qui ont été complétés en avril-mai par 1,8 milliard d'euros d'investissement pour favoriser la reconstruction déjà d'ouvrages endommagés. Et nous avons assorti, même si nous sommes une banque donc d'investissement, de prêts, nous avons assorti ce volant financier de subventions pour faire face à des situations d'urgence dans ce pays qui a été agressé. Et alors en France, vous investissez où et combien? Sur quel type de projet? En France, et d'ailleurs on peut le noter, en 2021, la France a été le pays, le premier bénéficiaire des financements européens de la Banque européenne d'investissement. 14 milliards d'euros d'investissement ont financé une centaine de projets en France, sur l'ensemble du territoire, qui vont aussi bien du financement de production d'énergie renouvelable avec des parcs éoliens offshore, notamment au parc de Courseulles, jusqu'à une entreprise innovante, pour ne pas la citer, Carbios, qui favorise le recyclage des plastiques avec des produits de manière biologique, avec des enzymes qu'on a financé à hauteur de 30 millions d'euros. Notre base minimum, c'est 7,5 millions d'euros. Bon, ça s'adresse déjà à des entreprises qui sont en phase de croissance, taille déjà, oui. qui ont une certaine taille, mais on peut aller jusqu'à 700, 800, 900 millions d'euros. On a financé très récemment Enedis pour améliorer l'efficacité de son réseau énergétique, et c'est important, je pense, par rapport à la structuration des infrastructures aujourd'hui énergétiques en France, à hauteur de 800 millions d'euros. Ça offre une palette d'outils, je dirais, qui permettent d'intervenir au plus proche des besoins des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales. Et vous financez aussi des collectivités, effectivement, parce que je crois que vous avez financé le tramway à Tours, le CHU aussi, enfin... On accompagne les collectivités dans leurs projets d'investissement. Donc en fonction de leurs prérogatives, les régions, ce sont typiquement les lycées. Donc on accompagne aujourd'hui un certain nombre de régions sur la rénovation des lycées, mais aussi des hôpitaux, vous l'avez mentionné. On accompagne les grandes métropoles pour le financement des mobilités douces, des mobilités collectives. La plupart des tramways aujourd'hui en France ont été financés grâce à un financement européen, grâce à la Banque européenne d'investissement. Alors on va basculer de la sphère macro à la sphère micro, la sphère individuelle avec l'application WeWard. Alors Yves Benchimol, vous allez nous présenter WeWard. Ça existe depuis quand et qu'est-ce que c'est que cette application? Elle sert à quoi?
Oui, bien sûr. Bon, c'est des chiffres qui donnent moins le voltige, mais, Mais c'est intéressant quand même, on aime bien chez Mediatico. c'est une jeune start-up qui a pour but de motiver les gens à marcher. Et effectivement, on parle de mobilité douce. On pense que une population qui marche, c'est une population qui pollue moins dans ses moyens de transport. Il faut savoir que 60% des déplacements de moins de 5 km sont faits avec des véhicules personnels. Donc, quand on a conscience de l'impact carbone des véhicules personnels qui représentent une bonne partie des émissions de CO2, on se dit qu'on peut aider, en tout cas en faisant marcher un peu plus les gens. On a aussi, on fait marcher les gens pour des questions de santé. C'est une des premières causes de mortalité, c'est la sédentarité, et pas que en France, dans l'ensemble du monde. On dit que c'est la 4e cause de mortalité. Savoir que quelqu'un qui fait ces fameux 10 000 pas par jour recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelqu'un qui a à peu près 30% de risque en moins de maladies cardiovasculaires, de mal de dos et de diabète. Et aussi pour des questions de dynamisme local, parce que la marche à pied, c'est un comportement local, c'est un comportement social qui va dynamiser l'économie, le centre-ville. Et donc nous, pour motiver les gens à marcher, on les récompense. On peut pas les punir, donc on a décidé de les récompenser. Et on les récompense avec des points qui peuvent ensuite convertir directement en argent sur leur compte bancaire. Donc c'est vraiment, on donne de l'argent aux gens pour marcher, ou alors ils peuvent les convertir en cadeaux ou en dons à des associations. Alors on va rentrer dans le détail dans quelques instants, mais là je sais, vous êtes en train de vous demander, mais c'est quoi le rapport entre la Banque européenne d'investissement et WeWard? Vous allez voir en réalité qu'il y a des vraies réflexions communes à ces deux types de financement de projets. Alors premièrement, Yves Benchimol, l'application WeWard, elle répond à un besoin. Expliquez-nous quel est le besoin que vous avez identifié, puis après on ira vous demander quels sont les besoins, vous, à la Banque européenne, que vous identifiez sur le terrain. Mais chez vous, WeWard, le besoin premier, celui qui vous a poussé à créer cette entreprise, c'était quoi ? Le besoin, c'est de changer les habitudes des gens pour qu'ils aient un comportement au quotidien qui soit plus sain pour eux et pour la planète. Et on a identifié que la marche à pied, c'était un levier assez énorme parce qu'on ne marche plus pour des raisons simples, ou du moins on marche moins, parce qu'on se fait livrer à manger directement chez soi, on commande un taxi qui arrive en bas de chez soi, et donc on travaille derrière des écrans, on est devenu une population, en tout cas ma génération, de plus en plus sédentaire. Je suis ingénieur de formation, je travaille derrière un écran, donc en fait, si jamais, et le Covid nous l'a montré, on peut avoir l'impression que vivre dans un canapé, c'est une sorte de simplicité, mais c'est une simplicité qui est nocive, notamment pour soi, les problèmes de la sédentarité, mais aussi pour la planète en termes de transport. Et donc, dans les attendus de départ, vous avez regardé quel était le taux de maladies cardiovasculaires, et donc vous vous êtes dit, en poussant les gens à marcher, on va arriver à faire descendre le risque de crise cardiaque, par exemple ? Exactement. Quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui va diminuer, et ça c'est déjà prouvé, c'est pas nous qui le prouvons. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'augmentation de temps de marche. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui fait 5000 pas par jour, notre objectif est qu'il augmente ce temps de marche et qu'il arrive à 7000, 8000 pas par jour. C'est juste lui changer ses habitudes et faire en sorte de le stimuler pour qu'il change ses habitudes. Et aujourd'hui, les résultats que nous, on mesure, c'est 24% d'augmentation de temps de marche sur 10 millions d'utilisateurs. On est présent dans 7 pays, 10 millions de personnes qui l'utilisent. Vous avez 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui ? C'est ça. Wow. C'est l'application française la plus téléchargée en 2021, juste après Tous Anti-Covid. Après le Covid. Donc cette année, on espère que Tous Anti-Covid, on va les battre grâce à toutes les démarches qui ont été faites pour lutter contre ce virus. Mais oui, effectivement, donc on a 10 millions d'utilisateurs, 60% en France et 24% d'augmentation de temps de marche en moyenne. Voilà, il y a la marche, il y a la santé derrière, et puis il y a un autre objectif que vous relevez avec WeWard, c'est l'objectif écologique. Quel est le rapport entre la marche et l'écologie ? La marche, c'est un moyen de déplacement. On marche généralement pour aller d'un point A à un point B, même si parfois il y a la marche, on va dire, plus en tant que divertissement, les randonnées, les balades, mais ça reste au quotidien un moyen de se rendre à un point A à un point B. Nous, notre objectif, c'est qu'une personne, elle descende à l'arrêt de métro d'avant, elle utilise moins son véhicule pour les déplacements courts et qu'elle évite de se faire livrer à manger et qu'elle aille chercher ou qu'elle aille faire ses courses à pied. Et si on fait ça, on réduit les émissions. Nous, on a mesuré que en moyenne, on a en 2021, réduit de 90 000 tonnes les émissions de CO2 sur nos 10 millions d'utilisateurs. Ces 90 000 tonnes-là, ça représente l'équivalent de l'énergie consommée par 300 000 foyers. Donc on est sur des réductions d'économie d'énergie et de carbone qui sont assez conséquentes. Donc le besoin de départ, si on résume WeWard, c'est un besoin de santé et un besoin de réduction de son empreinte carbone au moment de ses déplacements. Alors du coup, je me tourne vers vous, Grégoire Chauvière-Le Drian. Quels sont les besoins que la Banque européenne d'investissement recense en 2022 sur le terrain ? Je sais que vous étiez présent au Forum économique breton à Saint-Malo récemment pour parler du financement de l'innovation climatique et sociétale. Est-ce que c'est des sujets qui montent lentement, qui montent énormément ? Qu'est-ce que vous sentez, vous, sur le terrain ?
Ce qui est intéressant, c'est que, et ce que Yves a expliqué, c'est qu'il y a un changement d'attitude, un changement d'habitude et un changement d'attitude. Et ça, on l'observe, vous parliez du Forum économique breton, je retiens 2 éléments. Le premier, la Banque européenne d'investissement était partenaire pour la 3e édition, comme on l'est à Convergence aujourd'hui. Mais les thématiques ont évolué de manière impérative et presque impérieuse. On parlait encore l'année dernière ou l'année d'avant d'ambition, même en volume, de transition écologique, transition énergétique. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui disent je n'ai pas le choix. J'ai un coût de la production qui est en train d'augmenter fortement. Cette augmentation ne va pas s'arrêter. Il me faut impérativement investir pour modifier mon mode de production, pour modifier la manière dont je travaille jusqu'à présent. Et plusieurs éléments. Il y a soit les outils de production qui doivent être décarbonés, ça c'est un premier élément, mais ça peut être aussi modification du mode de travail avec l'encouragement au télétravail, si pour autant le territoire, et j'y reviens, est suffisamment bien équipé pour pouvoir permettre d'avoir la fibre à proximité sur l'ensemble du territoire. Et ça fait partie des investissements aussi que l'on fait, des investissements structurants. On le fait aux côtés de la région, en particulier la région Bretagne, sur le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Donc des besoins numériques, des besoins énergétiques. Favoriser l'attractivité de l'ensemble des territoires, favoriser la transition énergétique des territoires, qui soient portés par les entreprises et les chefs d'entreprise, mais aussi par les collectivités. La région Bretagne que vous citiez a aujourd'hui un engagement très fort pour la rénovation énergétique de l'ensemble des lycées qui sont sous la responsabilité de la région, mais aussi, on parlait de mobilité et de mobilité douce, de la rénovation de l'ensemble de son parc maritime, de sa flotte maritime. La région Bretagne doit aujourd'hui réinvestir dans ses bateaux. Quel est le bon choix technologique pour favoriser des transports décarbonés? Quelle est la part de vos investissements aujourd'hui en matière d'investissement durable au regard de l'ensemble de vos investissements? Il y a un engagement que l'on a pris en 2019 de transformer la Banque européenne d'investissement en Banque européenne du climat. Sur pression à la fois populaire qui s'est exprimée dans le cadre du vote des élections européennes et aussi donc repris par nos actionnaires qui sont les États membres. Cet engagement, c'est de doubler notre investissement, la part de nos investissements dédiés aux projets dits à impact positif sur le climat. Ils étaient jusqu'à présent de 25%. C'était notre engagement qui avait été pris dans le cadre des accords de Paris en 2015. L'ambition, c'est de le porter à 50% à horizon 2025. Je rentre peut-être pas dans les chiffres qui peuvent tourner le tournis, mais à horizon 2025, nous serons à 30 milliards d'euros d'investissement en faveur de projets à impact positif. Un élément important, c'est qu'en France, nous sommes déjà à plus de 68% de projets financés ayant un impact positif sur le climat. Ce qui fait que, et c'est un révélateur de marché, on observe en France une réelle dynamique en faveur des projets ayant un impact positif sur le climat, et on est fiers et on est ravis de pouvoir accompagner cette dynamique par des financements européens. Ça nous conforte dans notre choix stratégique. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de la solidarité, du champ social? Est-ce que vous investissez aussi sur ces dimensions-là? Pour nous, la durabilité d'un projet, n'est durable, n'est soutenable que s'il s'intègre dans son environnement économique, dans l'environnement au sens large du terme, mais aussi dans son environnement social. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'acceptabilité, il y a une notion de partage de la valeur, et c'est l'ensemble de ces prérogatives, l'ensemble de ce qu'on va appeler ces externalités qu'on va prendre en compte dans la décision d'investissement. Et pour nous, ça fait partie de la solidarité. C'est-à-dire que cette transformation, cette transition, qu'elle soit numérique, digitale ou écologique, elles ne peuvent être soutenables que si elles sont partagées par tous. On l'a vu dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, on était face à une situation où il y avait une incompréhension entre une décision de politique publique, sa mise en œuvre et les personnes qui étaient touchées. Pour nous, et c'est un des objectifs qu'on essaye de porter, il faut qu'il y ait personne derrière. Il faut que tout le monde puisse bénéficier de ces transitions. Que personne ne soit laissé sur le côté de la route. Exactement. Que ce soit en Pologne, qui a le plus de retard dans son mix énergétique, qu'on puisse les accompagner encore plus
parce qu'il y a des investissements supplémentaires à faire, mais que ce soit aussi dans la région de Déchy, dans les habitants des Corons, dans le bassin minier en Artois-Goël, qui est un pays qui est un territoire dans le nord de la France où vous avez des personnes à revenus extrêmement modestes qui aujourd'hui ne se chauffent plus ou alors se chauffent au charbon en ayant 13 ou 14 degrés chez eux. Il faut qu'on puisse trouver des solutions pour les accompagner dans leur rénovation thermique de leur maison. C'est ce que l'on fait avec Maison et Cité, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, pour pouvoir favoriser la rénovation thermique, qu'il n'y ait pas de pauvreté énergétique et que tout le monde puisse bénéficier de cette transition qu'on appelle de nos voeux. Donc il y a cette conscience à la BEI de concilier les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Et on vous dit ça sous le soleil de Paris. Vous voyez que le soleil nous a rattrapés sur ce plateau. Et je vais me tourner vers Yves Benchimol, parce que on va parler de solidarité, mais à l'international avec WeWard. C'est pas juste une application qu'on a dans la poche pour marcher là chez nous en France, dans les grandes villes. Mais vous avez aussi un projet de solidarité au Nigeria, et vous en avez probablement d'autres. Mais celui-ci, c'est un projet de solidarité qui s'appelle Kings of the World, les rois du monde, et on va pouvoir voir en photo à quoi ça ressemble. Racontez-nous un petit peu comment le fait de marcher permet d'aider un projet de solidarité au Nigeria. Alors toujours dans l'objectif de motiver les gens à marcher, on leur permet de gagner de l'argent, et quand ils gagnent de l'argent, ils peuvent choisir de le prendre pour eux ou de l'investir sur des causes, et notamment de le donner à des associations. Et donc on a eu la chance de rencontrer l'association Les Rois du Monde, qui avait un projet de construire une école au Nigeria pour 800 enfants réfugiés de Boko Haram. Et donc on s'est dit, essayons de sensibiliser nos 10 millions d'utilisateurs pour qu'il y en ait certains qui donnent à l'association. Et en quelques mois, on a été capable d'avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont donné les points gagnés en marchant à l'association. Et je me suis rendu il y a 2 mois au Nigeria pour l'inauguration de cette école. Et donc la photo que vous voyez, c'est l'école au Nigeria, qui est logotisée sous le nom de WeWard. Et donc on a pu donner l'éducation à ces 800 enfants qui aujourd'hui n'avaient accès à rien et qui vivent dans un camp de réfugiés et qui maintenant bénéficient gratuitement d'un accès à l'éducation. Et donc on va retourner l'année prochaine pour essayer, en tout cas, être agréablement surpris du niveau qu'on va avoir, donc savoir lire, écrire, donc des besoins primaires. Et donc grâce à cette application, on est capable d'arriver à aller financer des projets. Donc le Nigeria en est un, et on parlait tout à l'heure de l'Ukraine, où on a pu financer des convois humanitaires qui sont partis en Ukraine. En fait, ce qui est assez important, c'est de voir à quel point le micro-don, donc en vérité, en moyenne, les gens vont donner 1 à 2 euros, mais quand ça représente des dizaines de milliers de personnes, ça permet de financer des projets avec beaucoup d'impact. Alors voilà, parce qu'en réalité, il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est: elle est où votre baguette magique ? Comment est-ce que, en marchant, je finance des projets ? Quand je fais un pas et un deuxième pas, j'ai pas sorti d'argent à donner à une association. Comment ça marche, votre affaire ? Donc ça, c'est le modèle économique de WeWard, c'est qu'en fait, on redistribue une partie de notre chiffre d'affaires à nos utilisateurs parce qu'ils marchent. La question, c'est d'où vient ce chiffre d'affaires ? Comme la plupart des applis, il y a un modèle publicitaire sur l'appli où on a des acteurs. Pour citer quelques-uns de nos clients, Decathlon, Adidas, Nike, sont des marques dans l'univers du sport et du bien-être qui nous payent pour être visibles auprès de notre communauté d'utilisateurs, à l'instar d'un influenceur ou à l'instar d'un média classique. On travaille aussi avec des entreprises qui veulent faire marcher leurs salariés, qui nous payent pour lancer des concours. Et on travaille aussi beaucoup avec des commerces locaux qui ont envie d'être visibles auprès de notre communauté d'utilisateurs. Et donc en soutenant le dynamisme local, on est rémunéré, et une partie de notre chiffre d'affaires va dans la poche de nos utilisateurs parce qu'ils marchent. Bon, Grégoire Chauvière-Le Drian, là, on a un exemple d'innovation dans la Tech for Good qui alimente les circuits de la solidarité, qui fait du bien à la santé. Une question que je me pose chez vous, à la Banque européenne d'investissement, est-ce que vous êtes aussi dans l'innovation, alors soit l'innovation dans les circuits de financement, soit le soutien à l'innovation ? Est-ce que vous pourriez soutenir WeWard, par exemple ? En quoi est-ce que vous êtes innovant ou pas, vous, à la BEI ? Je vais répondre à votre question avec 2 axes. Le premier, c'est oui, on finance l'innovation, ça fait partie de nos priorités, de notre cœur de métier. Et d'ailleurs, en France, il faut noter qu'il y a une réelle dynamique de marché, des fintech, des medtech. Une référence, même si elle n'est pas française, en 2019, on a fait le choix de financer une medtech qui avait trouvé un système assez innovant, intéressant. Une innovation médicale, medtech, pour ceux qui ne savent pas. Une innovation médicale dans le traitement de cancers lourds, pancréas notamment. Cette innovation de traitement, ça s'appelait l'ARN messager. Cette boîte, c'était BioNTech. J'ai déjà entendu parler de ça. Et elle a été financée dès 2019 par la BEI. Alors bien sûr, aujourd'hui, cette entreprise n'a plus besoin de nous, et tant mieux.
et elle a apporté des solutions, je pense que tout le monde connaît. Mais ça prouve à quel point il y a un foisonnement de projets en France et en Europe dans des secteurs qui innovent et que il est impératif, si l'Europe veut se donner les moyens de son indépendance et de son autonomie industrielle, énergétique, d'investir dans l'innovation. Et pour nous, ça fait partie de nos fondamentaux, accompagner les entreprises avec les outils dont nous disposons. En direct, on va être en capacité d'accompagner les entreprises à partir de 7,5 millions d'euros. Donc déjà des entreprises d'une taille assez intéressante. Mais en France, il y a un écosystème pour le financement de l'amorçage qui est très intéressant, dont on prend le relais, dont l'Union européenne aussi, que l'Union européenne a complété avec un dispositif qui s'appelle l'European Innovation Council, qui vient financer les entreprises en deçà de 15 millions d'euros, et que la BEI facilite à mettre en œuvre, parce qu'on est en contact avec les entreprises des chefs d'entreprise qui viennent nous voir, et dans notre rôle et dans notre mission, on essaye de mobiliser des financements européens vers cette innovation. L'innovation en termes de financement, l'innovation en termes d'ingénierie financière, en termes de transformation. Je disais que la banque est en train de se transformer en Banque européenne du climat. Dès 2007, nous avons mis en place ce qui aujourd'hui paraît une évidence, le premier programme d'émissions obligataire, puisqu'on se finance, la BEI ne coûte rien aux contribuables, on se finance uniquement par une émission de programme obligataire, donc sur les marchés internationaux. Et en 2007, on a lancé la première émission verte, la Green Bond, qui aujourd'hui est dans le langage courant et totalement intégrée par le marché financier. Mais il faut savoir que c'était une innovation financière portée il y a plus de 15 ans. La Banque mondiale nous dispute la primeur, mais il y a débat. En tout cas, on peut dire que l'Europe a lancé cette innovation financière. Yves Benchimol, la taille de votre chiffre d'affaires, c'est combien? 7,5 millions d'euros? On est au-dessus, mais là c'est le montant des financements, je crois, que 7,5 millions. Ouais, des investissements, mais non, nous on est une start-up avec une croissance rentable. On est hyper content d'avoir quasiment été toujours rentable. On a levé très peu d'argent, donc c'est un sujet quand on va vouloir s'internationaliser qui est de plus en plus présent, parce que pour une application il faut créer, faire de l'acquisition, et ça coûte souvent cher en marketing, mais on est content. Et puis j'ajoute un point, c'est que on en a conscience, en tout cas nous, à notre échelle, à quel point l'écologie est rentable, et souvent on a l'impression que c'est parfois le contraire, mais nous, par exemple, quand on fait du code écologique, donc quand on va diminuer la consommation de nos serveurs, en vérité ça va nous coûter moins cher, parce qu'ils vont moins consommer, et donc nos prestataires vont nous coûter moins cher. C'est des exemples qui montrent que l'écologie, elle est généralement rentable à tous les niveaux. L'écologie est rentable. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin pour cette émission ESS Sonaire. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mediatico. Merci à vous. Merci aussi à Impact Production d'avoir assuré la réalisation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si ça vous a plu, vous le dites sur les réseaux sociaux. Vous vous abonnez à la newsletter de Mediatico. Vous pouvez même nous soutenir financièrement pour soutenir un média indépendant. Voilà, Mediatico, c'est indépendant. Merci à vous. À très bientôt sur les plateaux de Mediatico.